Si tu veux commencer à investir mais tu ne sais pas par où sans prendre trop de risques, je vais te présenter le produit parfait pour toi. Aujourd'hui, je vais te présenter l'assurance vie qui est le produit phare des Français. Notamment pour le côté épargne et pour le côté transmission de patrimoine qui possède à eux des solutions très avantageuses. Dans cette vidéo, je vais vraiment te décortiquer tout ce qui concerne l'assurance vie, que ce soit les frais, que ce soit les avantages fiscaux, que ce soit le rendement attendu, et à la fin de cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin encore une fois, je vais te donner mon avis sincère par rapport à l'assurance vie. Est-ce qu'il faut vraiment en ouvrir un ou non? En tout cas, restez bien jusqu'à la fin. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Cédric Meyer. Sur cette chaîne, on traite de l'investissement et des finances personnelles. Si ces domaines peuvent t'intéresser, je t'invite directement à liker, à t'abonner avec la petite clochette, ultra important. Ça m'aiderait vraiment énormément dans mon travail. Petite précision, si vous préférez juste écouter l'audio, vous pouvez retrouver cette vidéo en version audio sur Spotify et Apple Podcast. Et si vous préférez lire, il y a également une version article sur mon site qui devrait bientôt sortir. Je vous mettrai tous les liens dans la description. Et on enchaîne. On part directement sur la présentation de l'assurance vie. Comme je te l'ai dit juste avant, c'est vraiment l'enveloppe préférée des Français. Pourquoi? Tout simplement parce que vous pouvez vous constituer un patrimoine et aussi la transmission est très avantageuse. Donc comme je te l'ai dit, tu peux te constituer un patrimoine car les rendements à moyen long terme sont un peu plus intéressants par rapport à un produit d'épargne classique comme le livret A. On va rentrer plus en détail juste après, mais pour le dépasser, il faudra prendre un léger risque. Je vais vous en dire plus juste après. Vous pouvez ouvrir une assurance vie auprès de votre banque ou d'une compagnie d'assurance. Je vous recommande déjà de passer par une assurance vie en ligne. On va voir si ça après, mais vis-à-vis des frais, ça va être beaucoup plus avantageux avec les assurances en ligne, mais on verra ça juste après. Il n'y a pas de limite d'ouverture d'assurance vie, tu peux en avoir vraiment autant que tu veux. Personnellement, j'en ai 3 avec 3 stratégies différentes. Ensuite, tout dépend de tes objectifs, mais je vais te donner aussi un plan d'action à la fin de cette vidéo que tu pourras suivre pour t'aider vraiment un maximum dans ta recherche. Il n'y a également pas de plafond de versement comparé à un PEA où c'est limité à 150 000 €. Il n'y a également pas de limite de durée de contrat, tout simplement lors de vos décès, ça va être transmis à la personne auquel vous avez choisi lors du début de contrat. Vous pouvez également changer en cours de route, pas d'inquiétude. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il existe un fonds de sécurité qui vous protège à hauteur de 70 000 €. Donc voilà, ça peut être une stratégie de répartir à la limite à chaque fois dans chaque assurance vie pour rester dans ces 70 000. On passe directement aux idées reçues, j'en ai listé 3. Il ne faut pas confondre assurance vie et assurance décès. Pour faire très simple, une assurance vie, c'est une enveloppe où vous allez investir dedans. Alors que l'assurance décès, vous allez payer une prime à un assureur qui lui ensuite s'engage à verser un capital à vos bénéficiaires lors de votre décès. La deuxième idée reçue, c'est que votre argent est bloqué pendant 8 ans. Ça, c'est entièrement faux. Au contraire, l'assurance vie est quelque chose de très flexible. Ça dépend de l'assurance vie que vous souscrivez, mais généralement, vous pouvez retirer votre argent sous 72 heures. Donc voilà, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Ce que les gens confondent, c'est par rapport à la fiscalité. On va vraiment y aller en détail juste après, mais en gros, avant 8 ans, sur votre plus-value uniquement, donc si vous gagnez de l'argent grâce à l'assurance vie, vous serez imposé à la flat tax, donc de 30% sur la plus-value, alors qu'après 8 ans, vous allez payer moins. Mais encore une fois, ça ne concerne que la plus-value. Par exemple, si vous mettez 100 € sur votre assurance vie et que vous souhaitez retirer 100 € demain, vous n'allez pas payer d'imposition parce que c'est uniquement votre capital qui est en jeu. Et le troisième point que j'ai vu sur un forum, après je sais pas, il date un peu, mais il y a marqué que l'assurance vie est uniquement réservée pour les riches. C'est entièrement faux. Vous pouvez ouvrir une assurance vie. Des fois, il y a des assurances vie qui coûtent 0. Personnellement, moi j'ai une assurance vie qui m'a coûté 500 à l'entrée et tous les mois je mets 100 €. Après, c'est moi qui décide. Donc vraiment, c'est réservé pas uniquement aux riches, c'est vraiment accessible à tout le monde. On va passer à la partie rendement. Je pense que c'est une partie qui vous intéresse énormément. Donc dans une assurance vie, quand vous allez en créer une, vous pouvez mettre 2 types de supports dans l'assurance vie. La première, c'est le fonds euro. Les fonds euros, c'est très simple, ils garantissent votre capital investi. Cependant, vous le savez, si vous prenez pas de risque, le rendement est très faible. En général, en 2021, le rendement d'un fonds euro est de 1,3%. Après, cela reste toujours plus qu'un livret A alors qu'il est tout autant liquide. Donc, c'est toujours plus intéressant de mettre sur un fonds euro qu'un livret A si vous posez la question. Et le deuxième support qui est plus intéressant, c'est les unités de compte. Ce sont des supports qui investissent dans plusieurs classes d'actifs. Vous retrouvez les actions, les obligations,
les SCPI, les fonds en devises. Il y a vraiment énormément de choses que vous pouvez mettre dans votre assurance vie. Mais attention, ce sont des supports avec un risque du coup plus élevé, mais il y a plus de rendement derrière. Comme tu peux l'imaginer, je ne peux pas te donner un rendement moyen pour les unités de compte parce que il y a énormément de classes d'actifs. On ne peut pas comparer des SCPI avec les actions où il y a vraiment trop de produits. Mais en moyenne, quelque chose de très bien, c'est déjà 10%. 10% c'est déjà très bien en unité de compte. Donc essayez peut-être de regarder qu'est-ce que vous pouvez obtenir aux alentours de 10%. Encore une fois, si votre stratégie est de prendre un minimum de risque. On enchaîne directement avec le type de gestion de votre assurance vie. Il y a deux grandes possibilités, c'est soit la première, la gestion libre, soit la gestion pilotée. Je vais quand même l'expliquer, mais ça paraît plutôt évident. La gestion libre, vous faites vraiment ce que vous voulez. Vous mettez des SCPI, vous voulez mettre des actions, vous faites vraiment ce que vous voulez. Tout dépend encore une fois de votre stratégie et de votre profil risque. Et la gestion pilotée, c'est très simple. Au moment où vous choisissez la version pilotée, vous allez définir votre profil risque. Généralement, c'est de 0 à 10. 10, c'est très risqué. Et ensuite, ça va justement le transmettre à un professionnel et le professionnel va gérer le portefeuille à votre place. La gestion pilotée est à mon avis pas quelque chose d'ultra intéressant parce que si on se renseigne un tout petit peu, on arrive à trouver les actions classiques qu'on peut acheter et on prend pas trop de risques parce que la gestion pilotée, il faut prendre en compte aussi qu'il y a des frais de gestion et ça petit à petit ça revient très cher, donc on peut pas choisir les supports qui sont dedans, c'est très limité je trouve. Si vous avez déjà souscrit une gestion pilotée, il me semble qu'en fonction des assurances vie, vous pouvez basculer à une gestion libre pour éviter de payer les frais et de vraiment gérer vous-même votre assurance vie. Je viens de vous parler des frais, on va directement basculer au prochain sujet. Donc il y a principalement trois types de frais. Le premier, ce sont les frais de souscription. Je pense que c'est évident, vous allez ouvrir une assurance vie, ça va vous coûter un peu d'argent. Encore une fois, tout dépend. Généralement, ceux qui sont en ligne ne demandent pas d'argent pour les frais de souscription. Et le deuxième point, ce sont les frais de gestion. Comme on en a parlé juste avant, si vous déléguez vos investissements à un professionnel, ça va vous coûter de l'argent. Et le troisième point, ce sont les frais de sortie. Là, c'est très vicieux. Généralement, les assurances vie se font pas mal de cash là-dessus. Il faut vraiment faire attention aux frais de sortie. Regardez vraiment lors de la sortie, si vous retirez, combien ils prennent. Utilisez des comparateurs, c'est très important. Prenez surtout plusieurs sites parce que des fois, ils font des partenariats avec certains assureurs et du coup, ils le mettent un peu plus en avant. Donc, essayez de regarder aussi par rapport à ça. Personnellement, j'utilise LinkCH. Je peux vous mettre mon lien de parrainage dans la description comme ça, vous et moi, gagnez quelque chose. Mais en gros, ce qui est bien, c'est qu'ils ont plusieurs types d'assurance vie. Donc, si vous mettez que en fonds euros pour une assurance vie, il y aura moins de frais pour ce type-là. Si vous mettez plus d'actions par exemple, les frais sur les actions seront plus faibles sur ce type d'assurance vie. Donc c'est vraiment très varié, il y a un comparateur sur le site même, donc n'hésitez pas à regarder et prenez ce qui vous semble le mieux. Et on enchaîne avec la fiscalité. Ensuite, je vais vous donner le plan d'action et mon avis. Fiscalité, c'est très important à savoir. Donc comme je vous ai dit, avant 8 ans, sur la plus-value uniquement, vous allez payer la flat tax qui est de 30%. Je vais répéter un peu pour que ça rentre bien, mais en gros la plus-value, par exemple, si vous mettez 100 € et qu'au bout de 10 ans, vous allez faire 10%, du coup vous allez ressortir avec 110 €, vous allez uniquement payer sur la plus-value, donc sur les 10 € et pas sur les 110 €. C'est très important à se mettre en tête. Moi avant je croyais que c'était sur la totalité, du coup je trouvais pas ça intéressant, mais c'est uniquement sur la plus-value. Donc si on reprend l'exemple juste avant, les 10 €, on prend les 30%, on les enlève et on a 7 € dans notre poche, donc au total on se retrouve avec 107 €. Et c'est là où ça devient intéressant, après 8 ans jusqu'à 150 000 €, vous allez uniquement payer sur la plus-value 24,7%. Mais attention, il y a un abattement annuel sur les gains de 4 600 € si vous êtes seul ou 9 200 si vous êtes en couple. Je vais essayer de te donner un exemple pour vraiment que tu comprennes le plus facilement possible. Admettons que tu as mis 10 000 € sur une assurance vie, elle prend 10% au bout de 10 ans. Donc tu as 1 000 € de plus-value. Donc tu as fait 1 000 € de plus-value, ça ne dépasse pas les 4 600 de l'abattement annuel, donc tu vas uniquement payer 17,2% sur les 1000 €. Donc 17,2% sur 1000 €, ça fait 172. Tu enlèves ça du coup de tes 1000 € et tu t'en sors avec 10 828 après le rachat de ton assurance vie. Juste avant de te donner mon plan d'action, j'espère que tu as bien compris à quoi servait une assurance vie, qu'est-ce qu'on peut faire, la fiscalité derrière tout ça. Si j'ai fait des erreurs de calcul ou si j'ai mal dit quelque chose, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. On passe directement au plan d'action que je te conseille de suivre. Dans un premier temps, c'est de définir tes objectifs. Pourquoi tu veux ouvrir une assurance vie? Est-ce que tu veux investir en bourse avec? Est-ce que tu veux investir dans l'immobilier en profitant de la fiscalité de l'assurance vie? Est-ce que tu veux tout garantir et mettre en fonds euros? Tu dois vraiment
définir ta stratégie dès le début. Une fois que ta stratégie est définie, tu dois choisir le type de contrat. Donc comme je te l'ai dit, soit tu mets 100% fonds euros, soit tu mets 100% unité de compte, soit tu fais 50-50. Tout dépend de ton profil risque. Encore une fois, moi je peux pas vraiment t'aider sur ce point là. Après le troisième point, c'est est-ce que tu veux vraiment gérer toi-même tous tes investissements ou tu veux déléguer ça à un professionnel en prenant en compte encore une fois qu'il y a des frais derrière, etc. Ça c'est encore un autre point à savoir. Ensuite je te conseille vraiment de respecter un chiffre. Par exemple tu veux dire voilà je mets tous les mois 100 euros sur mon assurance vie et t'y tiens. Toi tu peux faire des versements programmés donc c'est automatique, ça va débiter automatiquement sur ton compte ou sinon tu le fais toi-même à la main. Si tu ne sais pas gérer ton budget, tu sais pas combien mettre pour l'assurance vie, je te conseille vraiment de regarder cette vidéo. Donc c'est comment gérer son budget avec une méthode 50-30-20, c'est très intéressant. Donc franchement n'hésite pas à aller la voir. Et enfin c'est de suivre et ajuster ton plan. Tu dois regarder régulièrement, allez une fois par mois, comment va ton assurance vie. Surtout si tu as pris des unités de compte. Bon, si tu as pris un fonds euro, tu sais que tu vas mettre 100 euros, tes 100 euros ils resteront en fait. Mais si tu as pris des unités de compte, tu dois regarder si ça te plaît, si c'est des rendements qui te conviennent. Si c'est trop risqué, tu diminues le pourcentage de l'unité de compte et tu mets plus de fonds euros. Si tu veux un profil beaucoup plus risqué, tu fais l'inverse, tu transformes les fonds euros en unités de compte. Je te le dis aussi, rien n'est ancré dans le marbre. Si tu veux ouvrir plusieurs assurances vie, tu peux. Personnellement, j'en ai 3, j'en ai 2 qui me servent à rien parce que je l'avais ouvert à l'époque juste pour l'ouvrir, sauf que j'avais pas de stratégie derrière et la stratégie c'est ultra important. Du coup bon, je vais pas les fermer parce que ça me sert à rien, mais la troisième elle est optimisée. Je mets un pourcentage exact en unité de compte, je garde un tout petit peu de fonds euros histoire de, mais il faut vraiment avoir une stratégie et n'hésitez pas à ouvrir plusieurs assurances vie. Les frais sont très faibles pour une assurance vie en ligne. Je peux vous donner quelques exemples de répartition plutôt logique on va dire. Vous pouvez faire par exemple si vous êtes un profil pas très risqué ou vous souhaitez juste investir un tout petit peu en bourse mais vous souhaitez quand même garder une majorité de votre capital, vous pouvez faire 80% fonds euros, 20% unité de compte et voilà, vous investissez tranquillement une partie. Sinon vous pouvez faire du 50-50 ou vous pouvez faire l'inverse, vous pouvez faire 80% unité de compte et 20% fonds euros comme je fais parce que je trouve que à mon âge c'est beaucoup plus intéressant de prendre des risques. Tout dépend encore une fois de votre stratégie d'investissement. Juste avant de vous conclure cette vidéo, si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner avec la petite clochette, vraiment ça m'aiderait énormément dans mon travail. Donc vous l'avez compris, si vous souhaitez plus de rendement, vous devez avoir plus d'unités de compte que de fonds euros parce que fonds euros, vous allez mettre 100 euros, au bout de 10 ans, vous allez peut-être gagner, allez, 10-20 euros quoi. Encore une fois, tout dépend de votre stratégie d'investissement et de votre profil risque, si vous aimez le risque ou pas. Mais si vous comptez uniquement prendre des actions, je vous conseille vraiment d'ouvrir un PEA. C'est gratuit également, j'ai fait une vidéo dédiée à cela, ça va être la vidéo de fin que je vais mettre juste ici. Mais en gros le PEA après 5 ans c'est 17,2% quoi qu'il arrive. Il n'y a pas d'abattement, il n'y a pas de truc limité, c'est vraiment quoi qu'il arrive. Donc regardez cette vidéo sur le PEA, moi je vous laisse à la prochaine, ciao ciao.